Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Alors c'était le titre de la chanson, c'est Héros, je crois, la chanson qui a gagné hier, le candidat suédois qui a remporté ce grand concours de l'Eurovision. Voilà, et c'est la 6e fois que la Suède remporte ce concours de l'Eurovision. Donc hier, il est arrivé premier, c'est lui le héros de la Suède aujourd'hui, premier juste devant la Russie et l'Italie. Donc il a remporté ce concours 41 ans après un autre groupe suédois très célèbre, ABBA, qui avait gagné avec la chanson Waterloo. Alors la Suède, ça devient donc maintenant le deuxième pays le plus titré de l'Eurovision, à la grande surprise d'ailleurs du candidat suédois lui-même, qui se remettait à peine de son émotion en conférence de presse. On l'écoute. Maintenant, je peux me relaxer. Je me sens beaucoup plus confiant. À vrai dire, j'ai fait quelques interviews ce matin avec la télévision suédoise et je leur ai dit que je ne pensais vraiment pas que j'allais gagner. Je pensais arriver deuxième ou troisième et que la Russie allait gagner. Faut pas de pied. Eh bien justement, j'allais vous demander quels sont les résultats des autres candidats francophones. Alors, les candidats francophones, c'est plutôt pas mal pour le Belge. Loïc Notet qui arrive 4e, donc juste au bas du podium. Il était un peu déçu, mais enfin c'est quand même pas mal à 4e place. Celle pour laquelle c'est beaucoup plus que de la déception, c'est la candidate française, Lisa Angèle. On en parle ? On en parle. On va en parler. C'est plus de la déception, c'est carrément de l'amertume parce qu'elle est arrivée quand même 25e sur 27, donc c'est pas très bon. Donc elle a quand même fait une interview dans une radio privée française pour dire qu'elle était très déçue, qu'elle trouvait ça très injuste et que sans doute la France devrait se retirer de l'Eurovision parce que politique et chansons ne font jamais bon ménage. Voilà, à mon avis, ça va être la petite polémique des jours à venir, Xavier. Alors, on va quitter Vienne pour le festival de Cannes et la cérémonie des remises de prix. C'est dans quelques minutes, donc je pense qu'on va y aller. Absolument, on va y aller. On va retrouver tout de suite la correspondante de la Croisette, la correspondante de la RTBF, Cathy Mlaine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Alors vous êtes pas très loin du Palais des Festivals. Dans quelques minutes, ce sera la montée, ce sera le début de la cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'ambiance ce soir ? Eh bien, l'ambiance est à l'impatience, l'ambiance est fébrile parce que nous venons d'assister à l'ultime montée des marches de ce 68e Festival de Cannes. Peut-être la montée des marches la plus attendue car nous avons vu défiler à l'instant les artistes qui seront sans doute primés dans quelques minutes. Alors, je peux déjà vous dire que du côté des acteurs, nous avons vu Vincent Lindon qui était venu défendre le film La loi du marché de Stéphane Brisé, un film engagé, un film social, mais nous avons également pu apercevoir Tim Roth, l'acteur anglais, venu défendre Chronique. Donc, nous devons peut-être nous attendre un double prix d'interprétation masculine. Du côté des femmes, Emmanuelle Berco vient de monter les marches. On se rappelle qu'elle avait ouvert le festival avec son film La tête haute et elle sera sans doute couronnée ce soir meilleure actrice pour Mon roi de Maïwenn. Du côté des artistes français, présence également aussi de Jacques Audiard avec Dipan. Ces acteurs sont également présents. Alors on peut imaginer également que le film grec totalement déjanté The Lobster figurera au palmarès. On a vu son réalisateur Todd Haynes, le cinéaste anglais venu défendre Carole, ce drame sur une histoire d'amour homosexuel et tabou dans le New York des années 50. Il devrait être primé aussi. Notons également la présence de l'équipe du film de Oussia Ossienne, dit Assassine, peut-être un prix de la mise en scène. Et enfin, le prix le plus prestigieux, le prix le plus attendu sera sans doute donné sans surprise au film hongrois, Le fils de Saul de Laszlo Nemes. C'est un film très fort qui nous plonge au cœur de l'horreur des camps d'Auschwitz, des camps de concentration. Un film avec des parties pris de mise en scène extrêmement fort et ce sera sans surprise qu'il sera sans doute couronné ce soir. Eh bien, on attend ça avec impatience, Cathy, et puis on donnera évidemment le résultat du palmarès demain dans cette même chronique culture. Merci Cathy, merci à vous. Et puis juste pour refermer cette page Cannes, Xavier, sachez qu'hier le prix Un certain regard a été remis au réalisateur islandais Grimur Akonarsson. C'est un film qui s'appelle Bélier, histoire de deux frères qui s'unissent pour sauver leur bélier. Alors après le cinéma, la musique, on va partir à Angoulême pour le festival des musiques métisses. Oui, festival qui fête un anniversaire, son anniversaire, 40 ans. 40 ans de vie de ce festival qui a fait émerger les musiques métisses, les musiques d'Afrique, de Caraïbes, de l'océan Indien. On fête un anniversaire, mais aussi un départ, celui du fondateur, Christian Mousset, qui a 71 ans et qui a décidé de passer la main. Alors, il a fait découvrir aussi une jeune artiste, grande artiste malienne aujourd'hui, qui s'appelle Rokia Traoré, mais qui ne sera pas là ce soir pour lui dire au revoir, malheureusement, mais pour une bonne raison, parce qu'elle fait partie du jury du Festival de Cannes. Voilà. Alors on va terminer avec une nouvelle vente aux enchères dans le monde de la culture et de la BD.
Oui, c'est une vente aux enchères qui s'est passée hier à Paris. 12 dessins originaux et puis des objets aussi qui ont appartenu à Hergé. Le dessinateur de Tintin sont partis pour plus d'1,5 million d'euros. Ce sont des planches d'une collection historique. Il y avait également 4 illustrations en couleur de Roba, vous savez, le dessinateur de Boule et Bill, qui ont été achetées. Alors vous savez, Xavier, que ces biens culturels partent à des prix records en ce moment. Alors il y a beaucoup de spéculation, bien sûr, mais c'est aussi parce que Tintin, ça se démode pas. On écoute. On est surtout sur un marché de passionnés, puisque nous, c'est un peu la nostalgie, la lecture, l'enfance, des souvenirs d'enfance n'ont pas de prix finalement. Donc on a moins d'investisseurs que certains domaines. On dépend moins du dollar ou du yen. On a un marché déjà un peu plus francophone, mais qui a tendance à s'ouvrir vers le monde, notamment l'Asie. Donc c'est vrai qu'on est un marché sain. Merci Dominique, à bientôt. À bientôt.